Vendredi 25 avril de l'an 2025. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM 2. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est parti depuis ce vendredi 25 avril pour le tout nouveau festival initié par notre collègue Moussa Papa Aïdara, dénommé Festival de la Mangue ou Mali Mangorosougou. Cette première accueillie à bras ouverts par les autorités du pays ainsi que ceux qui évoluent dans la filière mangue. Pendant 3 jours, vous aurez droit à la mangue dans toute sa splendeur sous le thème valorisation de la filière mangue pour une croissance économique durable. La cérémonie de lancement a été suivie par notre reporter Fatou Diaby et Moussa Balou. 72 heures durant, la cour du Palais de la Culture Amadou Ampateba sera aux couleurs de ce fruit très prisé au Mali. Pour montrer toutes les facettes de la mangue, la première édition du Festival de la Mangue ou Mali Mangorosougou. La valorisation des filières agricoles stratégiques, comme celle de la mangue, s'inscrit dans les priorités du gouvernement. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, réaffirme son engagement ferme à accompagner les acteurs de cette filière. Ce festival en est l'illustration concrète. Il incarne cette dynamique que nous appelons de nos vœux, une filière mangue structurée, intégrée, tournée vers la qualité, la compétitivité et la durabilité. Au nom de mon collègue, Monsieur le ministre de l'Agriculture, c'est avec enthousiasme que je déclare ouverte la première édition du Festival Mali Mangorosougou. Placé sous le thème valorisation de la filière mangue pour une croissance économique durable. Festimang est une aubaine pour les responsables de la filière mangue du Mali. Vous savez que chaque fois nous participons à des foires en Europe, en Afrique, un peu partout. Et la mangue est bien connue souvent à l'extérieur qu'au Mali. Donc si on organise ce genre d'événements, ça va permettre non seulement aux Maliens, aux consommateurs locaux, de savoir qu'est-ce que c'est que la mangue, comment elle est produite, avec l'administration, comment il faut s'en tenir, et les financiers aussi, comment il faut financer cette filière-là. Donc c'est une occasion qui, non seulement pour exposer nos produits, mais aussi pour échanger entre administrateurs, décideurs et puis acteurs directs. Après avoir aiguisé sa plume à l'ORTM et quelques années d'expérience acquises au département de l'agriculture, en qualité de chargé de communication, Moussa Papa Aïdara décide de donner une valeur ajoutée à la mangue. Un Mali Mangorosougou est plus qu'un festival de trop. Alors, Festival de la Mangue, c'est un événement culturel, c'est un événement culinaire et c'est un rendez-vous où on fait appel à des festivaliers qui aiment la mangue, qui viennent découvrir les variétés de mangue et surtout les dérivés de mangue. Et donc, on a initié cela pour en tout cas réunir les 5 familles de la filière pour essayer de valoriser notre mangue qui est essentiellement un trésor pour notre pays, mais qui a du mal à briller pour les Maliens. À la base, l'idée, c'est juste une coïncidence parce que je suis passé par le ministère de l'Agriculture, j'ai côtoyé ce monde un peu et après j'ai essayé maintenant de mettre en œuvre ce que j'ai appris avec eux et donc je me suis dit que je peux faire quelque chose. En tant que journaliste, c'est notre rôle également de contribuer au développement local de notre pays. Et si on valorise encore notre mangue, on contribue également à l'économie nationale. Donc c'est important à ces niveaux. Moi j'aime toutes les mangues, toutes les mangues, toutes les variétés. J'en fais du jus, de la confiture, et salade également. Toutes les mangues sont bonnes au niveau des papilles digestives. Donc la mangue est un bon produit sur le plan alimentaire, sur le plan médical et puis même au niveau ornemental. Donc c'est un cadeau de la nature que j'apprécie beaucoup. Vous l'aurez compris, tout le monde aura son préféré en termes de mangue à cette première édition du Festival de la Mangue ou Mali Mangorosougou. Cette première édition du festival Mali Mangorosougou donne l'occasion aux festivaliers de faire découvrir toutes les recettes possibles. Les exposants font le pari de satisfaire les amoureux de la mangue. Suivant ce reportage signé Mariam Koulibaly. Premier festival au Mali aux couleurs et aux saveurs d'un fruit juté et sucré, évidemment c'est le festival mangue qui a débuté ce matin au Palais de la Culture. La mangue, ce fruit saisonnier provenant du manguier, est la principale vedette de tous les stands sous toutes ses formes. Elle bat toute concurrence avec son goût unique qui donne de l'eau à la bouche. Nous avons plusieurs variétés de mangue comme vous venez de voir. Nous avons les amélias, les quintes, divers types de mangue et puis divers produits faits à base de mangue, les jus
des jus, des mangues mélangées avec du lait, des yaourts à base de mangue, des mangues séchées, des confitures. Tout est à base de mangue naturelle 100%. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous proposer une découverte qui est la sauce mangue venue de la Guinée à base de mangue. Nungruni, communément appelé Nungruni. La base, c'est la mangue même. Un peu de patate, un peu d'aloco, de l'oignon, du piment, pour ceux qui veulent, du poisson, avec ma petite touche personnelle que je vais garder secret pour moi seule. Vous l'aurez compris, il n'y a pas que des recettes maliennes, il y a aussi des touches d'autres pays voisins. Des recettes qui attirent toute attention de par leurs particularités. Ce Festimang offre aussi un cadre de pure découverte au bonheur des festivaliers. Ah là, je viens de découvrir la sauce de mangue et qui est super délicieuse, une sauce très très délicieuse qu'on peut manger avec du riz ou avec du pain ou autre chose. J'ai vraiment apprécié. C'est pour faire l'achat de mangue, ça a été bien organisé et les mangues c'est un peu modernisé. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est délicieux, je les apprécie vraiment. Le climat tropical et sec du Mali favorise une production en pompe de la mangue qui est un fruit très prisé par les Maliens. Ce festival est une aubaine pour les acteurs et aussi les passionnés de la mangue. Aujourd'hui, nous avons présenté quelques produits que nous avons, c'est-à-dire des échantillons de purée de mangue de différentes variétés, allant de l'Amélie à la Quinte à la Kate aussi. Nous avons aussi d'autres variétés comme la Beverly et les Brooks. Donc notre produit, c'est du B2B, on produit ça pour des grandes industries aussi qui travaillent dans le domaine de l'agroalimentaire. Et ces produits sont destinés à la transformation pour des clients finaux. La purée de mangue chez nous, c'est juste de la mangue qu'on prend avec nos producteurs. Et ensuite, on fait sortir la pulpe et qu'on conditionne dans des sacs aseptiques qui n'ont pas de conservateur, pas de sucre ajouté ni rien. Donc ça se conserve naturellement avec une technologie poussée de système aseptique. Oui. Pour un premier jour, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de festivaliers qui viennent. Vous-même, vous voyez, il y a de l'ambiance quand même. J'invite tout un chacun à venir découvrir. Il y a beaucoup de merveilles ici. Surtout, il y a beaucoup de délices aussi. Venez nombreux. 55 stands, 55 idées de créativité pour célébrer la filière mangue, sa richesse et surtout sa potentialité. Jusqu'au 27 avril 2025, les exposants font le pari de satisfaire tous les amoureux de la mangue en offrant des recettes captivantes. Le dossier de ce 19h30 s'intéresse aujourd'hui à l'automédication. L'automédication, vous le savez, consiste à prendre le médicament sans l'avis du pharmacien ou du spécialiste. Le phénomène qui prend de l'ampleur n'est pas sans conséquences, hélas. C'est la raison pour laquelle les spécialistes de la santé recommandent à la population d'éviter cette pratique pour préserver sa santé. Suivons ce dossier réalisé par Bakari Kabadjikite. Au lieu de se conformer aux avis des spécialistes pour la prise des substances médicamenteuses, certains en font à leur tête. Chez les spécialistes, on appelle cela l'automédication, une pratique qui n'est pas sans risque. L'une des grandes conséquences aujourd'hui de l'automédication que le système de santé international essaie de combattre, c'est l'antibiorésistance. En d'autres termes, nous avons de ces médicaments en pharmacie qui s'appellent les antibiotiques. Nous avons amoxicilline, les antipaludiens. À chaque fois qu'on parle de l'amoxicilline ou un autre antibiotique, donc le corps s'habitue. Donc on ne va pas entrer trop en profondeur, il faut simplement comprendre que quand le corps va s'habituer, donc au fur et à mesure que ça va continuer, un jour, ce même médicament ne pourra même pas soigner les maladies. Il y a beaucoup de médicaments, que ce soit moderne ou bien traditionnel, ou bien naturel, ou bien chimique, peuvent causer des problèmes si ce n'est pas utilisé à bon escient. Chaque prescription est un cas. Il ne faut pas voir, j'ai pris un jour un médicament, ça m'a fait du bien. Si j'ai les mêmes manifestations, je vais essayer de prendre encore ce médicament. C'est vraiment dangereux. Certains sont sans doute conscients du danger de l'automédication. Ces produits peuvent contenir de la drogue ou autres substances nocives. L'achat de ces médicaments peut provoquer des maladies.
Mais la cherté des produits pharmaceutiques pousse certains à s'adonner à l'automédication. Nous demandons à l'État de faire d'efforts pour l'accessibilité des produits. Je préfère les médicaments de la pharmacie car le plus souvent c'est sur prescription. Ceux vendus en dehors de la pharmacie sont comme un couteau à double tranchant. En cas de guérison, c'est tant mieux. Mais dans le cas contraire, tu feras les frais. Les médicaments hors prescription touchent la fonction rénale en causant des dégâts sur les organes nobles. Une prise en charge devient alors nécessaire. Rare dans une famille où tu ne vois pas si on a un petit mal, on prend les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire le diclofenac, l'ibuprofène et autres. Donc, c'est des médicaments qui agissent directement sur le rein et jouent sur le bon fonctionnement du rein. Et il y a des médicaments qui vont entraîner des obstructions, c'est-à-dire qui vont entraîner des problèmes au niveau des tubules du rein, qui vont former des calculs et autres. Donc ça aussi, ça peut jouer considérablement sur le fonctionnement du rein. Dès que la canalisation est obstruée un peu, ça va empêcher le bon fonctionnement du rein. La prise en charge, elle est diverse. Donc, comme je l'ai dit, il faut éviter l'automédication. Le phénomène de l'automédication à cause de son impact sur la santé de ceux qui s'y adonnent doit être combattu à tout prix. Les médicaments de la rue sont des médicaments à éviter. Ils ne sont pas servis dans le chemin directeur d'approvisionnement de médicaments et puis ce n'est pas dispensé par des professionnels de la santé, comme on le dit, ce n'est pas de la vente, c'est de la dispensation. Les médicaments là ne sont pas bien conservés, ils ne sont pas bien dosés. Et les personnes aussi qui en font la commercialisation ne sont pas aptes à le faire. Le médicament est nécessaire, le médicament est bon pour soigner, mais il faut éviter au maximum l'automédication. Il faut toujours faire recours aux spécialistes, c'est-à-dire aux médecins, pour une prescription rationnelle des malades. Et aussi bien pour les médicaments modernes, il faut faire attention et il faut éviter au maximum les médicaments traditionnels. Si on dit les médicaments traditionnels, il y a des médicaments traditionnels qui sont homologués, il y a des pharmacopées traditionnelles où il y a des études par rapport à ces médicaments. La prise, il n'y a pas de problème. La prise en compte de ces conseils peut contribuer à réduire les dégâts causés par l'automédication dans notre pays. Et puis, nous terminons cette édition par le sport de masse avec la deuxième édition de la Coupe du lycée Mama Traoré. La finale s'est jouée ce mercredi. L'objectif, il faut le préciser, est d'aider les élèves à s'épanouir à travers le sport. Mamadou Doumbia a suivi cette finale pour ORTM2. Avoir un esprit sain dans un corps, tel est le souhait du lycée Mama Traoré pour ses élèves. C'est pour cette raison que le dit lycée a organisé un tournoi de football interclasse, dont les finalistes sont l'équipe mixte SES Lettres et TCES. Nous faisons cette compétition chaque année parce que nous estimons que la scolarité va avec le sport. Comme dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Et ça permet aussi de créer la fraternité au niveau des élèves et de tisser des liens même après le départ du lycée. Puisque comme vous le savez, le passage au lycée passe très vite par rapport au fondamental. Donc ça tisse le lien et en même temps ça permet de maintenir les conditions physiques des élèves. L'équipe mixte SES Lettres Anvers est face à celle des SES. Le trophée de la deuxième édition du tournoi du lycée Mama Traoré. Dès le coup d'envoi, l'équipe SES Lettres a pris le contrôle du match en marquant 2 buts coup sur coup, 2-0 à la mi-temps. La pause est mise à profit pour des prestations artistiques. En seconde période, la formation de SES Lettres a inscrit un troisième but à la 75e minute. Scellant ainsi sa victoire 3-0 score final. Vraiment, nous ne pouvons que saluer
le lycée Limatra pour l'organisation de cette compétition. Vraiment, c'est émerveillant. C'est très salutaire. C'est le truc des jeunes. Moi, je suis un ancien footballeur. Si on me demande de parler le truc des jeunes, ça me fait que ça me serait de bienvenue. Je suis très content. Vous voyez la différence. Au chapitre des récompenses, l'équipe vaincue a eu une enveloppe symbolique, tandis que l'équipe vainqueur soulève le trophée plus une enveloppe. Je remercie l'école d'avoir organisé cette compétition. Nous avons gagné. Nous sommes vraiment contents. En tout cas, c'est l'école Limatra qui a gagné. Le lycée Maman Traoré envisage de pérenniser cette compétition pour permettre à ses élèves de s'épanouir en pratiquant des activités physiques. Point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. On se retrouve demain, même heure, même plateau, et ce sera toujours avec le même plaisir. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.